Et ben voilà, je suis tellement content d'être avec vous. Je suis belge pour Sylvie, qui en effet pose plutôt la question. Je suis belge, mais j'habite en Suisse. Et selon Evelyne, c'est le plus beau pays du monde. Moi, je pense que c'est la Belgique. Mais qu'importe. Est-ce que vous avez déjà roulé à vélo et il n'y avait pas de chaîne? On ne sait pas rouler à vélo sans chaîne. On ne sait pas rouler vide non plus. Quand on a la voiture, s'il n'y a pas d'essence, on ne va pas plus loin. Je crois que c'est un petit peu ce que le Seigneur veut nous montrer aujourd'hui. L'apôtre Paul est en train d'écrire à Timothée. Timothée qui est un apôtre, qui est pasteur d'une des grandes églises de l'Antiquité. On pense qu'il y avait des milliers de gens dans l'église d'Éphèse. Et à un certain moment, Timothée est un petit peu abattu. Il y a trop de choses à faire. Il est abattu aussi peut-être par la persécution qu'il y a autour de lui. Et Paul lui dit dans 2 Timothée 1,6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Et c'est un peu ce que je voudrais vous parler aujourd'hui. Paul savait très bien que les appréciations des gens étaient passagères. Il savait très bien que certaines fois les gens lui disaient que c'était bien, qu'il était grand, mais à un certain moment, parce qu'il avait guéri des gens avec l'aide de Dieu, bien sûr, lui et Barnabas, on les a considérés comme des dieux, et Paul a refusé cela. Mais d'autre part aussi, Paul a été critiqué. La Bible dit que survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. C'était pas un jeu, c'était pas une poésie là. Paul était vraiment laissé pour mort. Et donc, et dans la vie de tous les jours, on a des moments où on est vraiment vide. On est pris dans la critique, la persécution, les tribulations, les moments difficiles, les incidents terribles. Des fois, on ne comprend pas ou on ne nous comprend pas. Et on a besoin de savoir que Dieu veut qu'on ranime le don qui est en nous. On ne peut pas rouler le réservoir vide. D'ailleurs, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On a besoin de pouvoir aller plus loin. C'est pour ça, dit Paul, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Voyez-vous, les choses de Dieu ne sont pas des choses intellectuelles. C'est quelque chose qui est transféré spirituellement. Et Paul dit à Timothée, ranime le don. Et vous savez, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, j'ai souvent l'impression, c'est peut-être Dieu qui doit ranimer mon don. Et je dis, Seigneur, aide-moi, ranime le don qui est en moi. Et puis Seigneur t'en dit, non, c'est toi qui dois le ranimer. C'est à moi à ranimer le don. C'est moi à pratiquement me faire violence, mais je ne parle pas d'une vraie violence, mais d'avoir cette détermination de dire, je vais ranimer le don qui est en moi. Je vais vraiment, le concept de ranimer, c'est un petit peu comme avec une cuillère quand on ranime le café. Vous savez, quand on le mélange bien, eh bien, on mélange tout ce qui est en nous et on va de nouveau de l'avant. C'est un petit peu comme si on recharge le dynamo pour aller plus loin avec Dieu. Ranimer le don qui est en vous. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.